Yo les potos, c'est Mogota, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ensemble nous allons découvrir quelques hommes que je trouve exceptionnels. Faut savoir que sur Terre on est plus de 7,5 milliards d'habitants et parmi tout ce monde il existe des hommes et des femmes aux facultés extraordinaires. Des individus qui sortent du lot, on pourrait même pour certains les qualifier de super-humains. Dans cette vidéo nous allons analyser 5 hommes et décider ensemble s'ils méritent le titre de super-humain ou non. J'espère que ça vous plaira, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et surtout n'oubliez pas de proposer vos idées de vidéos en commentaire. Enfin bref les amis, je vous souhaite un excellent visionnage. Commençons avec Daniel Browning, plus connu sous le nom de l'homme caoutchouc. C'est l'une des personnes les plus souples du monde. Il a déjà inscrit 5 fois son nom dans le grand livre des records. Il peut se tordre dans absolument tous les sens, ce qui lui permet de réaliser des choses impressionnantes. Je vais vous laisser avec cet extrait histoire de vous donner une idée. Dans la vidéo, il réussit à passer à travers une lunette de toilette sans aucune difficulté. Pour la majorité des humains, effectuer une telle prouesse est impossible. Vous pouvez essayer les gars, franchement si vous réussissez, envoyez-moi la vidéo, vous pouvez être sûr que ça fera le buzz. Enfin bref, la question n'est pas là. Est-ce que vous pensez que cet homme mérite le titre de super-humain avec sa faculté? J'attends vos réponses avec impatience dans les commentaires. Maintenant, on va s'intéresser à l'homme anti-venin. Oui, j'ai bien dit l'homme anti-venin. Depuis 16 ans, Tim Fried se prête à une expérience singulière et vivement critiquée par de nombreux scientifiques. Il essaie de s'auto-immuniser en se faisant mordre par des serpents mortels. Dit comme ça paraît totalement absurde, mais je peux vous garantir que c'est réel. Vous allez pouvoir en juger avec cet extrait. Il se fait mordre par un mamba noir, le deuxième serpent le plus venimeux du monde. Après cette morsure, Tim Fried n'a subi aucun effet du venin. Cependant, en 2011, il est tombé dans le coma et a failli y laisser sa vie après avoir été mordu à 2 reprises par un cobra. Son entêtement a également mis un terme à son mariage et a déchiré sa famille. Pour ma part, je sais pas si on peut vraiment le qualifier de super-humain, car je pense que sa faculté est peut-être accessible à pas mal de personnes si on s'y prend depuis longtemps et avec de l'expérience. Mais je vous déconseille fortement d'essayer, cet homme reste tout de même assez incroyable et mérite sa place dans cette vidéo. À New York, il y a un moine Shaolin qui se nomme Shi Yonming alias Point d'Acier. Il est capable de prouesses physiques incroyables. Il maîtrise parfaitement sa force vitale, ce qui lui permet de délivrer le coup de poing le plus mortel de la planète. On dit qu'il aurait amélioré la technique du One in Punch de Bruce Lee, au point de générer suffisamment de force pour tuer à 2,5 cm de distance, regardez. 3, 2, 1, frappez! Le mannequin que vous venez de voir était équipé de capteurs, ce qui a permis aux scientifiques de mesurer exactement la force exercée. D'après les résultats du test, un accident de voiture à 50 km/h causerait moins de dégâts que son coup de poing. Autant vous dire que j'aimerais pas m'embrouiller avec lui dans la vie, parce que recevoir des coups aussi puissants les gars, je pense pas qu'on pourrait y survivre longtemps. Avec tout ça, je pense que ce Shaolin mérite largement le titre de super-humain. À vous de me dire si vous êtes d'accord en commentaire. On continue avec l'homme incassable. Il vit à Kuala Lumpur dans un temple Shaolin et se nomme Wukong le moine. Depuis 1500 ans, on raconte que les moines Shaolin maîtrisent le Chi, une énergie invisible qui leur donne des pouvoirs incroyables. Wukong déclare maîtriser le pouvoir du Chi à l'extrême et se dit incassable. Dit comme ça sonne un peu prétentieux, mais vous inquiétez pas les gars, j'ai cet extrait qui peut en témoigner, regardez. Le scientifique présent lors de la prouesse de Wukong a mesuré précisément la pression exercée sur la perceuse. Les données nous révèlent une pression de 90 kg, ce qui est suffisant pour forer de l'acier. À ce jour, rien n'explique l'incroyable performance de Wukong. Et je dois vous avouer que pour ma part, même si l'extrait semble prouver son exploit, j'ai un peu de mal à y croire. On aurait tendance à croire que la séquence est truquée, et ça me laisse perplexe. Donc si vous avez une idée de comment cela est possible, n'hésitez pas à la partager.
Pour terminer, je vous ai gardé un Malaisien surnommé Dent de Roi. Un homme que j'ai trouvé très impressionnant et qui mérite sa place dans cette vidéo. Il a tiré un train d'environ 300 tonnes à la seule force de ses dents sur une distance de 2,8 mètres à l'aide d'un câble en acier. Sa performance a été inscrite dans le Guinness des records et franchement ça m'étonne pas, regardez. Après cet exploit, il a expliqué aux journalistes qu'en plus de la méditation qu'il pratique, il réalise un entraînement intensif. Courir au moins 25 km par jour et soulever jusqu'à 250 kg de fonte pour entraîner sa mâchoire. Ce qui d'après lui explique son incroyable force. Eh bien les amis, c'est déjà terminé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ces hommes méritent le titre de super-humain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour une partie 2. Et à me suivre sur Instagram Mogota-sama pour discuter directement avec moi. Enfin bref, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.